Après 2 ans de suspension, la 5e rencontre nationale État-secteur privé se tient à Bobo-Dioulasso. Cette édition se penche sur le rôle du foncier dans la promotion de l'investissement productif. L'ouverture des travaux en début de journal. Fin de suspense au Sénégal, le président Macky Sall renonce à se présenter à la présidentielle de 2024. L'annonce a été faite hier par Macky Sall lui-même à la télévision nationale sénégalaise. On en parle également dans ce 13h. Bonjour, merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal à Bobo-Dioulasso où se tiennent les travaux de la 5e rencontre nationale État-secteur privé. Durant 48 heures, il s'agira de faire l'état des lieux et proposer des solutions pour une meilleure prise en compte des préoccupations du secteur privé. Les réflexions tournent autour du rôle du foncier dans la promotion de l'investissement productif au Burkina Faso. Le top départ des travaux a été donné par le Premier ministre Maître Apollinaire Kilem de Tambela. On en sait davantage avec Serge Bruno Bado. Rôle du foncier dans la promotion de l'investissement productif au Burkina Faso. C'est sous ce thème que se tient la 5e rencontre nationale État-secteur privé. Ce cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue est une occasion pour les participants d'examiner les préoccupations qui n'ont pas eu de réponse satisfaisante dans les instances antérieures, selon le ministre en charge du commerce et de l'industrie Serge Poda, qui a livré le discours du Premier ministre. Pour assurer que le gouvernement a pris la pleine mesure des nombreux défis à relever pour accompagner la transformation structurelle de l'économie burkinabé. En effet, le plan d'action pour la stabilisation et le développement PSD, impulsé par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, apporte, outre la question sécuritaire, une place prépondérante au secteur privé, considéré à juste titre comme le principal moteur de la croissance économique. Ainsi, d'importantes réformes structurelles et sectorielles sont en cours dans une démarche participative afin de construire une véritable économie inclusive et prospère à travers le petit plan d'action, notamment en son pilier 3, à savoir refonder l'État et améliorer la gouvernance. Pour le deuxième vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Mamadi Sano, cette rencontre qui se tient depuis 23 ans a permis de résoudre plusieurs difficultés que rencontrent les entreprises. Cette rencontre a permis au secteur privé de s'exprimer et cette rencontre a permis aussi au gouvernement de nous écouter et de venir en aide aux différentes entreprises. Les résultats sont probants. Nous le voyons au cours de nos exercices et nous voyons comment les entreprises se développent. Malgré la crise sécuritaire, ces entreprises existent. Malgré la crise sécuritaire, les transporteurs continuent à transporter. Malgré la crise sécuritaire, les gens continuent à produire, les BTP continuent à travailler tant qu'ils le peuvent. Donc la félicitation vient à l'ensemble du monde privé, du secteur privé, et toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes sont alignés derrière le gouvernement de Burkina Faso pour pouvoir réussir notre mission. Partenaire stratégique de cette édition, le Fonds burkinabé de développement économique et social se tient aux côtés du monde des affaires pour un appui structurant selon son directeur général Bruno Compaoré. C'est un fonds qui existe. C'est que beaucoup de Burkinabés vont s'en étonner, mais c'est un fonds qui existe depuis 1970, qui accompagne le secteur privé du reste à travers des prises de participation, à travers l'immixtion, je vais dire, de l'État dans l'accompagnement, dans l'investissement des projets structurants. Donc le fonds accompagne le secteur privé à travers la mise en place de projets très structurants d'industrialisation, de services technologiques, mais en tout cas c'est dans un autre palier, le palier vraiment qui peut créer énormément de richesses et d'emplois dans le secteur privé. Pour le chef du gouvernement, les recommandations issues des thématiques traitées au cours de cette édition feront l'objet d'un examen attentif et d'une évaluation conjointe de la mise en œuvre via le comité de pilotage du cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé. Le Conseil économique et social a procédé ce lundi à la clôture de sa première session ordinaire de l'année 2023. L'impact de la crise sécuritaire sur le secteur agro-silvopastoral est le thème abordé en marge de cette session ordinaire. Elle a permis également de formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement, des partenaires et des acteurs du domaine. Les détails avec Fatima Tanikima. 4 semaines durant, les conseillers du Conseil économique et social CES ont réfléchi
sur l'impact de la crise sécuritaire sur le secteur agro-silvo-pastoral au Burkina Faso. Cette réflexion enrichie par les communications des membres du gouvernement, des organisations non gouvernementales, des acteurs de l'humanitaire et du monde rural ont permis de faire l'état des lieux et de proposer des stratégies de résilience des secteurs concernés. À l'issue des travaux, les conseillers ont formulé des recommandations à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans le développement du secteur agro-silvo-pastoral. Renforcer la sécurité autour des grands aménagements hydro-agricoles, pastoraux et des espaces de conservation. Renforcer la création des jardins maraîchers et nutritifs au profit des PDI et des populations hautes. Renforcer la dotation de la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole pour la fourniture d'intrants en quantité et en qualité. Prendre des mesures incitatives et ou coercitives à l'endroit des commerçants grossistes pour une meilleure maîtrise des prix et un approvisionnement régulier des marchés. Les conseillers ont également recommandé la création de centrales d'achat des produits des filières agro-silvo-pastorales dans les 13 régions du pays. Selon le président du CES, Bonaventure Ouedraogo, la mise en œuvre de ces recommandations doit permettre d'atténuer l'impact de la crise sécuritaire sur le secteur agro-silvo-pastoral. Les recommandations formulées à l'attention du gouvernement et de ses partenaires que vous venez de suivre ont pour but de consolider et d'améliorer les politiques mises en œuvre pour accroître de façon significative et durable les productions agro-silvopastorales, d'approvisionner conséquemment le pays, d'assurer la transformation et d'accroître la commercialisation. La clôture de cette première session de l'année 2023 a aussi permis au CES de prendre acte de l'initiative présidentielle de la production agricole 2023-2024. Il recommande par ailleurs au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre efficace. Les conseillers disent être également convaincus que l'initiative de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire permettra d'atteindre la souveraineté financière. Ils soutiennent donc et encouragent le gouvernement à poursuivre la promotion de ce projet. Les forces vives de la province de Loudalan se sont réunies ce matin à Ouagadougou pour une sortie de crise dans leur localité. La rencontre se tient à la faveur du colloque provincial initié par la Fondation Tadilt. Ensemble, les ressortissants vont réfléchir aux voies et moyens pour le retour de la stabilité dans Loudalan. Le président de la Fondation Tadilt s'exprime au micro de Yassine Sawadro. En fait, au vu de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement, nous avons constaté qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. Et aussi, nous nous disons que cette crise sécuritaire va finir. Et lorsque cette crise sécuritaire va finir, il y aura des antécédents, il y aura des problèmes. Et nous pensons que la Fondation a pour objectif aussi d'accompagner l'État en fait dans la gestion des communautés. Et c'est dans ce sens que nous avons prévu faire ce colloque pour en fait échanger avec les différentes personnalités ressources de la province de Loudalan et aussi avoir des recommandations de ces différentes personnes ressources de Loudalan et qui permettront demain en fait d'avoir un bon vivre des populations ensemble, qui permettront des recommandations qui nous permettront en fait d'avoir une population résiliente et post-crise sécuritaire. Le salaire minimum interprofessionnel garanti est passé de 30 684 à 45 000 francs CFA. Il connaît donc une hausse de plus de 14 000 francs CFA. Comment la Confédération générale du travail du Burkina apprécie-t-elle cette augmentation? L'augmentation du SMIC implique-t-elle une augmentation systématique de salaire? Élément de réponse dans ce reportage que nous propose à son Tassoumé Maxime Jean de Bambara. De 30 684 francs CFA, le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, passe désormais à 45 000 francs CFA. Une augmentation de 14 316 francs entérinée par le gouvernement en Conseil des ministres le 29 juin dernier à travers l'adoption d'un décret irrélatif. Depuis 2006, le SMIC, qui était fixé à 30 684 francs, n'avait pas connu d'augmentation jusqu'en 2023.
Pour Dominique Yamiogo, représentant de la CGTB à la Commission consultative du travail, c'est une revalorisation bonne à prendre, mais pas totalement satisfaisante. Bon, ça nous convient, on est tenu de prendre, sinon ça ne nous convient pas. Il y a des années, ça tire vers la dizaine d'années, au cours d'une université d'été, le mouvement syndical avait apprécié, le SMIC devait tourner à l'époque là à 80 000. Mais compte tenu du contexte économique, du contexte politique, du contexte du terrorisme, avec ce que les entreprises aussi ont connu avec la Covid-19, bon, nous avons tenu compte de ces réalités et ne pas trop pousser, parce que si on pousse trop et que ça pose d'autres problèmes, nous serons obligés de nous revoir pour gérer toutes ces situations-là. Ça ne nous convient pas, mais quand même on a pris. C'est mieux que les 30 684 de 2006. Selon ce dernier, un consensus avait été trouvé entre les centrales syndicales et le Conseil national du patronat burkinabé sur le montant proposé, 45 000 francs, avant même la session extraordinaire de la Commission consultative du travail tenue le jeudi 22 juin dernier. Avant d'aller à la Commission consultative, comme il y avait quand même un accord, il n'y a pas eu d'autres propositions. On a seulement rappelé que bon, ça pourrait être mieux, mais bon, avec l'accord, tout le monde s'en tient à ça. Ce n'est pas la peine de remettre les choses en cause. La commission consultative du travail est composée principalement des employeurs, des travailleurs avec leur organisation syndicale, du gouvernement qui assure quand même l'arbitrage parce qu'il doit avoir un regard sur l'ensemble des préoccupations et faire en sorte que la commission consultative du travail ne prenne pas des décisions, ne prenne pas des positions qui soient illégales. Mais la revalorisation du SMIC implique-t-elle une augmentation systématique de salaire? Pour le représentant de la CGTB à la Commission consultative du travail, l'on ne parlera pas d'augmentation de salaire, mais plutôt de réajustement à faire. À supposer que quelqu'un qui avait un salaire de 37 000, 38 000, 40 000 avant, donc ça dépassait le SMIC de 30 684. Dès lors qu'on revalorise le SMIC, il faut revoir ces salaires-là qui étaient légèrement au-dessus du SMIC. Celui qui avait 37 000, il faut revoir sa situation parce que celui qui était sous lui avait un salaire plus bas que lui, vient le dépasser. Donc il y a quand même une commission qui va nécessairement regarder ça et faire des réajustements. À l'en croire, la question d'augmentation du salaire proprement dite relève de la responsabilité de la commission mixte paritaire de négociation salariale dans le secteur privé. Malheureusement, la dernière réunion de cette commission-là remonte à février 2012. En principe, en 2021, 2022, il devrait y avoir une rencontre. Et ce qu'on a appris de la part du patronat, c'est que c'était une question de budget qui a manqué et que cette rencontre n'a pas eu lieu. Et en principe, elle doit se réunir et puis regarder. Entre 2012 et maintenant, le taux d'inflation là est assez criard et en principe, on espère que si cette commission se réunit, elle devrait en principe pouvoir faire quelque chose. L'adoption du décret portant sur la Commission nationale de fixation du SMIC permet, selon le ministre Bassolma Bazié, à chaque travailleur et à chaque patron du privé de procéder de façon légale à la mise en œuvre de cette décision. Il a par ailleurs indiqué que des contrôles et des vérifications seront faits en vue d'optimiser sa mise en application. Après 6 mois de formation, 9 conférenciers formateurs coachs issus de la 12e promotion ont reçu ce samedi leur parchemin de fin de formation. Organisé par l'Académie CFC, ces 9 coachs sont désormais aptes à être une solution non seulement pour eux-mêmes, mais surtout pour la société. La cérémonie de remise de parchemin avec Alexis Nkouni Belmnaba et Mami Driana Kamabou. Ils sont 9 conférenciers formateurs coachs de la 12e promotion à avoir été certifiés ce samedi 1er juillet par l'Académie CFC. Ces candidats ont eu une formation d'une durée de 6 mois. Une formation jugée professionnelle et de qualité selon le directeur de l'Académie. Pour le formateur principal, Bernard Bourma, quelques difficultés liées à la formation ont été relevées, notamment l'acceptation de soi.
C'est que vous avez des gens qui sont venus pour chercher des solutions à des problèmes qu'ils ont, qu'ils sont venus aussi dans l'objectif de pouvoir accompagner les uns et les autres. Et dans ces conditions, effectivement, comment faire en sorte qu'il soit une solution pour eux-mêmes, qu'il soit une solution pour la société, je pense que c'était été là tout le travail difficile à faire. Parce que ramener l'autre à se connecter à lui-même, c'est très difficile. Demander à quelqu'un que le meilleur travail à faire, c'est d'abord sur lui-même. Que le meilleur changement à opérer, c'est sur lui-même. Ce n'est pas forcer les autres à se changer, c'est très difficile. Et notre boulot a été d'amener ces personnes-là à s'accepter d'abord elles-mêmes, à accepter qu'elles ne sont pas parfaites, à accepter que Dieu a créé chacun avec sa spécificité. Un défi relevé pour l'académie qui se dit satisfait du savoir inculqué à ses conférenciers, formateurs, coachs. Pour Bernard Bourman, l'objectif est atteint au regard de différents programmes qui ont été enseignés. Nous avons réussi à reconnecter ces personnes avec elles-mêmes. Nous avons réussi à leur inculquer le programme du PDLP pour pouvoir les outiller, de la prise de parole, de la formation, du coaching. Donc nous avons fait notre part de boulot. Et quand on voit ces personnes, ces belles âmes s'exprimer avec joie, parce que quand je parle, nous avons reçu certains qui avaient de la difficulté à s'exprimer devant les gens, qui avaient de la difficulté à accepter leur passé, souvent très douloureux. Et par moments, pendant la formation, il y a eu des moments intenses d'émotion dans la salle, où c'est très difficile, l'atmosphère devient très difficile parce qu'il y a des gens qui découvrent qu'ils doivent lâcher prise pour pouvoir rayonner, pour pouvoir briller. Bernard Bourman invite ses conférenciers, formateurs, coachs à assumer leur part de responsabilité. Quant aux certifiés, ils ont été satisfaits de leur formation à l'Académie CFC. Sylvain Ida pense être prêt à partager son expérience et les connaissances acquises au cours de la formation. Cette certification nous emmène en fait à plonger déjà dans un préalable qui est très important, qui porte sur nous-mêmes, nous connaître nous-mêmes pour mieux en fait impacter les autres. Et il faut savoir qu'en fait cette formation nous fait savoir que aujourd'hui ce métier de conférencier, de coach et de formateur a ses codes. Et ces codes-là, on ne peut pas les apprendre en étant seul dans son endroit. Donc dans cette académie, ce sont ces codes-là que nous apprenons afin d'être légitimés, afin d'être en fait dans une posture qui puisse être en fait une valeur pour tout le monde. Il faut noter que l'Académie CFC est une école qui forme les conférenciers, formateurs, coachs. Pour y avoir accès, il faut avoir le niveau de la classe de terminale. Il faut aussi passer un test de présélection. Canal Plus Burkina innove une fois de plus pour le grand bonheur de sa clientèle. Après sa promo Festival des cadeaux, la société revient avec une nouvelle offre commerciale. Elle consiste à ajouter 2000 francs CFA sur le prix d'un abonnement afin de bénéficier de la formule supérieure pendant 30 jours. Vous pouvez également bénéficier de la formule Tout Canal en rajoutant la même somme à l'abonnement Évasion Plus. Reportage. Après le festival des cadeaux, Canal Plus Burkina revient avec une nouvelle offre commerciale au grand bonheur de ses abonnés. En ce moment chez Canal Plus, avec 2000 francs CFA, en plus sur le montant de réabonnement, l'abonné bénéficie de plus de chaînes Canal Plus pendant 30 jours, c'est-à-dire bénéficier d'un abonnement de la formule supérieure. Une promo expliquée par Jonathan Lett, directeur général de Canal Plus Burkina, pour qui cette offre vise à être plus proche et à l'écoute des abonnés Canal Plus. Il suffit de vous réabonner et si vous ajoutez un petit complément à votre formule de réabonnement, vous aurez beaucoup de chaînes en plus. Ce petit complément, il fait 2000 francs CFA. Donc l'offre est valable à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 2 août. Par exemple, si vous êtes un abonné à Access, vous rajoutez 2000 francs CFA, soit 7000, et vous avez accès à Access Plus. Si vous êtes abonné à Évasion, vous rajoutez 2000 francs CFA, soit 12 000, et vous êtes abonné à Évasion Plus, ce qui vous permettra de voir beaucoup de chaînes en plus, et donc beaucoup de contenu en plus, comme par exemple les séries Black Santiago Club ou le film Woman King, qui sont disponibles au mois de juillet, et Black Santiago Club est déjà disponible dès ce soir. Cette offre permet aux abonnés Canal Plus d'avoir accès à un plus grand nombre de chaînes. Pour Jonathan Lett, c'est l'occasion pour les abonnés de voir encore plus de contenu. Plusieurs films et séries produites par la société seront diffusés dans le mois de juillet.
Comme il y a du contenu très intéressant sur ce mois de juillet, avec, je l'ai cité par exemple, Fu Moon King et puis Black Santiago Club, ça va être très intéressant pour tout le monde de pouvoir découvrir cette série musicale, puisque comme vous le savez, je Canal+ Burkina, on est très attaché à la culture, on est très attaché à la musique, donc ça nous semble important, quand on allie musique et cinéma, que tout le monde puisse voir cette œuvre, sachant que, pour la petite anecdote, l'ingénieur du son sur cette série était burkinabé. La série tournée au Bénin, mais on a des burkinabés qui travaillent dessus. Cette conférence de presse a été aussi l'occasion pour les premiers responsables de Canal+ Burkina de présenter l'application Canal+, autrefois MyCanal. Les prochains défis, selon le directeur général de Canal+ Burkina, est l'organisation de la 3e édition du concours Nyenenga. L'appel à candidature est lancé ce 3 juillet 2023. Alors que sa candidature était redoutée par l'opposition qui la jugeait inconstitutionnelle, le président Macky Sall a annoncé dans la soirée d'hier qu'il ne sera pas candidat lors de la présidentielle de février 2024. Une décision qui devrait décrisper le climat politique du pays. Reportage. Il aura fait durer le suspense jusqu'au bout. Dans un discours télévisé lundi soir, Macky Sall a annoncé qu'il ne briguera pas de 3e mandat à la présidentielle de 2024. Une déclaration qui met fin au débat autour de sa candidature alors que la Constitution ne lui permettait pas de se représenter. Cette situation avait créé un climat politique tendu ces derniers mois dans le pays. On a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, je n'ai jamais voulu être l'otage de cette injonction permanente à parler avant l'heure, car mes priorités portaient surtout sur la gestion d'un pays, d'une équipe gouvernementale cohérente et engagée dans l'action pour l'émergence, surtout dans un contexte socio-économique difficile et incertain. Ce renoncement, même s'il décevra ses partisans, permettra au pays de retrouver son calme. Plusieurs élus locaux avaient signé une pétition pour soutenir le président sénégalais. Mais Macky Sall n'a par ailleurs pas désigné de successeur dans sa famille politique. Elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal, qui trouve de plus en plus ses marques. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. En attendant, la candidature de l'opposant Ousmane Sonko est toujours compromise. Dans une vidéo publiée dimanche soir sur les réseaux sociaux, il a appelé les Sénégalais à manifester massivement dans les prochains jours, que Macky Sall se présente ou non. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Bonne suite de programmes sur la télévision interactive.